Et c'est encore moi. Et c'est ma troisième et dernière vidéo parce que ça suffit comme ça, hein. Comme on dit, un proverbe, j'adore les proverbes, moi. Parce qu'ils sont tellement véridiques et éternels. Qui dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Alors pour vous, peut-être c'est des mauvaises choses que je fais. Ben, chacun ses goûts. C'est aussi un autre proverbe. J'adore les proverbes. Donc je continue sur les années 70. Et je continuerai demain. Pourquoi? Parce que j'adore les années 70. Et aussi, si je décide demain d'abandonner les années 70, je risque, par jalousie des autres groupes, bah oui, des plaintes. Parce que j'ai remarqué que les gens adorent porter plainte contre moi. Vous avez compris ce que je veux dire. Bah oui, je risque encore un jugement. Donc déjà que j'ai quelqu'un qui a porté plainte contre moi alors que j'ai rien fait. Là, je vais me retrouver avec Led Zeppelin qui porte plainte contre moi. Parce qu'il va dire, ouais, il préfère les Rolling Stones que nous. Les Who qui portent plainte contre moi. Les Pink Floyd qui portent plainte contre moi. Alors là, c'est même pas 50... c'est même pas 50 fois perpétuité que je vais prendre au tribunal, là, avec plein de plaintes en plus de groupes millionnaires. C'est même pas un petit tracaille de merde. C'est des groupes millionnaires. Donc là, je risque 300 ans de prison. Et j'ai jamais compris ces peines-là, parce que on sait très bien que quelqu'un ne peut pas vivre 300 ans, vu qu'on n'est pas des vampires immortels, genre entretien avec un vampire. Là, j'aurais compris. Bah oui, un vampire, si vous lui mettez 300 ans de prison, ça le fait chier, parce que lui, il est immortel. Hein. Mais ça me fait rire, parce que je suis fan je l'ai déjà dit, mais je le redis surtout en ce moment. J'adore, pourtant j'ai longtemps critiqué la police, mais moi je parlais de la petite police de merde, qui prend pas les plaintes des femmes, et qui se fout de la gueule du monde, et des policiers corrompus. Mais moi je parle de la vraie police, moi je suis fan. Le FBI, les profilers, les vrais enquêteurs, moi je les adore. Tellement que figurez-vous que je regarde, je sais pas combien, de faits divers, que ça dure au moins 40 minutes comme, c'est long, hein. 40-50 minutes c'est pas des films. J'ai dit, ouais, déjà que j'étais fan de thriller, mais là c'est pas des films, c'est des faits réels avec des vraies enquêtes. Mais faut voir, j'admire leur boulot. Des serial killers, souvent j'ai appris plein de choses, mais j'apprends plein de choses tous les jours, que les serial killers sont ou complètement barjots, psychopathes, oui, c'est un peu normal, mais des barjots intelligents. C'est-à-dire que la moyenne, je savais pas, du QI normal de tout le monde, c'est 90, 80, 90, et les serial killers qui n'arrivent pas à se faire attraper pendant 40 ans, ils tuent des centaines et des centaines d'enfants, ils les violent, ils mangent de la chair humaine, etc., machin, enfin, des trucs dégueulasses. Ils ont 160 de QI. C'est pour ça qu'ils arrivent à laisser aucune empreinte. Aucun cheveu pour l'ADN. Aucune trace de pas. Rien. Et les enquêteurs, je les plains, des fois ils me font de la peine mais j'admire leur détermination aussi, non seulement leur travail. Je sais que ça n'a rien à voir avec la musique, mais je tenais à constater, à vous dire ça. Ce que j'admire, c'est qu'ils lâchent pas l'affaire. C'est que des fois, c'est même pas pour une centaine de victimes, c'est pour une petite fille de 12 ans qui a été massacrée et coupée en morceaux. Excusez-moi. Non, c'est vrai, ils font des trucs horribles. Qu'ils vont pas lâcher l'affaire pendant 40 ans. Alors qu'ils pourraient s'en foutre. Ça, c'est pas la police de merde qui s'est occupée de moi, qui m'a laissé tomber. Bon, moi, j'ai pas été découpée en morceaux, heureusement. Pas encore. J'adore l'humour noir. Mais, je veux dire, juste pour une fille qui pourrait dire, oh, allez, on s'en fout. Non! Ils vont s'acharner et on les voit témoigner, ils ont les larmes aux yeux comme si c'était leur propre fille. Ça, c'est de la vraie police. Voilà.
Je voulais dire qu'il y a plusieurs sortes de polices. Il y a des polices de merde qui font des trucs d'administration dans les commissariats et qui n'ont rien à foutre des femmes et qui refusent les plaintes parce que ils ont pas envie de se prendre la tête. Elle va dire casse-toi, t'es une mythomane, t'es une folle. Et il y a les vrais enquêteurs, ouais, qui s'investissent, mais vraiment, ils disent même que des fois tellement ça les préoccupe qu'ils n'arrivent pas à endormir la nuit. Et il y a aussi, j'admire aussi les bénévoles, il y a des centaines de bénévoles des fois qui cherchent des filles disparues. Faut voir la mobilisation. Des centaines, au moins 300 bénévoles qui cherchent des filles où elle est morte, où elle est pas morte, dans des forêts gigantesques. Ça se passe, la plupart des serial killers sont en Amérique. Je sais pas pourquoi. L'Amérique, c'est le pays des serial killers. On sait pas pourquoi. Il y en a d'autres, hein, mais la plupart, 90% des serial killers sont en Amérique. Je sais pas pourquoi, je suis pas raciste. Et les bénévoles qui cherchent alors qu'ils sont même pas payés, ils cherchent pendant des heures et des heures et des jours et des jours et des jours et des jours et ils travaillent la terre. J'adore. Vraiment, ça, je trouve ça humain de vouloir sauver des gens, de vouloir rendre justice à des gens, de vouloir rendre justice aux familles qui ont perdu leur fille, ou leur fils, ou leur mère, ou leur père. Ça, c'est la vraie police. Je voulais dire qu'il y a dans la vie une vraie justice, que ça existe. Mais malheureusement, pas beaucoup. Mais que ça existe quand même. Et que je vois ça tous les jours. Je vois 6 à 7 reportages par jour. Je connais tout sur les techniques de la police scientifique, des FBI, du profiler. Et c'est super passionnant. C'est-à-dire que des fois, le serial killer qui est intelligent, il laisse juste un détail parce que personne n'est parfait et ça le fait tomber en prison. Ouais, parce que je veux dire, on fait toujours une erreur. Même si on a 3000 de QI, on peut pas être parfait. La perfection n'existe pas. Et il suffit d'un témoignage aussi, d'un gamin de 12 ans qui l'a vu passer. Il va mettre son portrait robot. Malheureusement, le témoignage n'est pas considéré comme une preuve. C'est juste un soupçon. Mais après de cela, ils vont commencer à fouiller encore plus dans son passé, etc. Et il suffit qu'il laisse un cheveu ou rien du tout, ou bien sûr l'arme du crime, c'est foutu, hein. S'il trouve l'arme du crime avec le sang, son sang dessus, le sang de la victime, etc. Non, je vous conseille de voir les techniques. Vous allez dire, nous conseille de voir des trucs glauques. Non, c'est pas glauque parce qu'ils montrent pas les scènes horribles. Non, ils montrent pas les gens découpés. Je suis pas maso. Mais je vous conseille de voir comment la vraie police, parce que la police a une mauvaise réputation et je le comprends maintenant, parce que la police de merde là, des commissariats de merde, qui foutent rien, qui sont là juste pour se faire payer et rien foutre, ouais. Mais les vrais policiers du FBI et les profilers, c'est-à-dire les vrais enquêteurs et la police scientifique, bravo. Alors, je vais chanter les Doors. Je continue pour pas que justement les autres groupes Pink Floyd, etc. Demain, je continuerai sur Pink Floyd, Led Zeppelin, pas Janis Joplin parce que Janis Joplin, elle a une trop belle voix, et puis très spéciale, cassée, que je peux pas imiter du tout. Je vais avoir l'air ridicule si je chante du Janis Joplin. Je veux dire, elle a une voix extraordinaire, je veux dire, je vais avoir l'air nul, malheureusement, si je chante ma meilleure chanson de Janis Joplin qui s'appelle Summertime, qui est très connue. Donc, voilà, je continuerai les années 70 demain, et s'il vous plaît, regardez les reportages, vous tapez sur YouTube fait réel, comment ça s'appelle ? Reportage de faits réels, serial killer. Ouais, vous allez voir que nul n'est parfait et que même un serial killer, et souvent il y a eu aussi des flics serial killers. Et c'est les pires parce qu'ils connaissent toutes les techniques de la police. Donc ils savent détourner les pièges de la police. Il y a de tout au monde, hein. Je veux dire, on est dans un monde de malade mental. Voilà, allez hop, la chanson est courte, elle dure même pas 2 minutes, c'est pour ça que je me suis permise de parler pendant 9 minutes, hein, je calcule ce que je fais, hein, je suis pas complètement barjot.
Contrairement à ce que la police pense. Mais tant mieux! Si la police prend pour une barjo, au début ça me vexait. Mais finalement, tant mieux! Parce qu'au tribunal, je vais dire, mais il y a une contradiction. La police m'a traité de folle quand j'ai voulu porter plainte. Et là, on me considère comme avoir toute ma raison, donc il y a une contradiction. Ou vous dites que je suis folle et là je suis pas responsable de mes actes, donc je suis libre. Ou vous dites que j'ai toute ma raison, donc là il y a une contradiction entre ce que dit la procureure et ce que dit la police. C'est des malades mentaux. Bon. Allez, les Doors, Jim Morrison, personnage mythique que tout le monde connaît des années 70. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, we're going to the other side. We're going to the other side. We're going to the other side, yeah. We chase your pictures here, don't dance through this veil. Stay with y'all, time to cry. We're going to the other side. We're going to the other side. Je sais que je vous savez que je déteste les pubs, mais il y a certaines pubs, mais il y en a 2 ou 3 que j'adore, que je voyais dans les années 90. Il y a certaines pubs qui sont super bien faites, qui sont super rigolotes. Une de mes préférées, et c'est le cas pour maintenant, c'est la pub Duracell. Alors vous savez les petits lapins Duracell là qui ont de l'énergie tout le temps. Et au bout d'un moment ils ont plus d'énergie. Et là j'ai plus d'énergie. Je suis un petit lapin Duracell qui n'a plus d'énergie parce que là j'en peux plus. Oh, j'ai tout donné. 3 chansons de suite. Et il y a une autre pub qui disait que j'aimais bien dans les années 90. À chaque fois elle me faisait rigoler. Le début je me rappelle pas tellement, mais c'est pas important. C'était quelqu'un qui disait des conneries, comme ma mère qui dit des conneries, comme la police de merde, des commissariats miteux qui disent des conneries. Et l'autre lui répondait une phrase. Ça veut dire tu te fous de ma gueule. Elle lui disait oui, genre je te crois. Oui, et c'est la marmotte qui met le chocolat dans le papier d'alu. Et c'était de la pub pour du chocolat. Voilà. Donc pour tous ceux qui se foutent de ma gueule, que ce soit la procureure, les commissariats, ma mère, etc., je vous
dis, je vous insulte même pas, ben non, c'est s'abaisser de s'insulter. Je vous dis juste, c'est la marmotte qui met le papier d'alu, qui met le chocolat dans le papier d'alu. Je crois que vous avez compris le message. De la part d'une soi-disant folle, hein. Oui, une folle. Bah, si j'étais folle, je serais déjà en psychiatrie, là, je comprends pas. Il y a un problème. Bisous.